Présentez-vous. Ibrahima Diakhaté Makama, philosophe, écrivain. Voilà, dites-nous les raisons de votre présence ici. Aujourd'hui, nous sommes présents à la radio Gabou pour procéder à la célébration d'un livre que j'ai publié aux éditions Elma. Donc le prétexte était pour la présentation de cet ouvrage et également procéder à la dédicace pour les lecteurs qui sont venus nous rendre visite. Ça a été un immense plaisir de rencontrer le public sédiois qui s'est intéressé à la production. Et l'essentiel de cette production tourne autour du conte. C'est une saga littéraire de 5 contes qui regroupent véritablement tout ce qu'il y a de culturel dans le tréfonds mandingue. Donc c'est Wulakama, la saga littéraire, dans lequel Wulakama j'ai extrait d'autres contes qui s'intitulent Le Vivre Ensemble. Wulakama, c'est un peu la version Wolof de ce qu'on appelle Ndoumbelane. Et vous savez que dans Ndoumbelane, les lois sont en veilleuse, ou si vous voulez, les lois n'existent pas, ou encore si vous voulez, la seule loi, c'est qu'il n'y a pas de loi. Donc c'est une sorte de no man's land dans lequel les êtres, les dieux, les humains, les animaux et les végétaux peuvent échanger, peuvent tenir un commerce, peuvent en tout cas vivre dans un milieu. Et également le cloisonnement de l'espace est réduit dans le conte. Je me suis un peu plaît à travailler dans ce cadre dans lequel il est très facile de naviguer au point de vue littéraire. Parce que les facilités qu'offre le conte, on ne l'a pas dans les autres genres littéraires. Dans le conte, on peut faire parler des animaux, on peut faire à telle sorte que les humains, les animaux et les végétaux sont voisins. De la même manière, dans le conte, on peut être dans un ailleurs lointain et c'est le merveilleux qui offre ce génie littéraire. Pourquoi le choix sur le conte? Le conte est un genre littéraire qui offre plus de facilité. C'est également un genre littéraire qui permet de naviguer et allègrement entre l'espace de 3 dimensions. On peut tout simplement passer d'hier à aujourd'hui à demain et de la même manière, on peut organiser une rencontre entre des êtres qui ne pouvaient se rencontrer que dans le prétexte du conte. Et en disant il était une fois, ça renvoie à un lendemain, à un ailleurs très lointain qui fait laisser libre cours à l'imagination. Et cette imagination fertile et fantasmagorique du merveilleux permet d'extérioriser un tréfonds culturel. C'est pour ces raisons que j'ai pris le conte, mais je n'ai pas écrit de manière connue, de manière standardisée comme dans le conte. Moi, je pars d'une sagesse mandingue que je travaille, que je décline pour chercher une validation dans le tréfonds culturel mandingue. Quand je dis Fouro Mune Lampatan Badima Foulotema, pas forcément qu'on peut comprendre, c'est juste une locution adverbiale. Mais je me fonde sur cette histoire pour laisser libre cours à mon imagination et créer véritablement un récit qui permettra de valider ce qu'on dit à travers un proverbe, à travers une diction, à travers ce qu'on appelle passing, ou si vous voulez, ce qu'on appelle exactement les sagesses populaires. Donc c'est de ce point de vue-là que j'ai choisi le conte, contrairement au roman, à la poésie, qui sont des genres qui nécessitent plus et qui, en tout cas, qui réduisent le champ de création. Avec le conte, on est encore plus libre pour naviguer entre l'espace et également entre les êtres. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ces contes? Oui, si vous voyez, la saga littéraire compte 15 contes et j'ai extrait 3 pour les mettre en évidence. Et dans ces 3 contes, je mets en médaillon vivre ensemble. Le vivre ensemble, donc, c'est dans le milieu social
Parce que forcément, nous assistons aujourd'hui à une déperdition des valeurs. Tout ce qui faisait le lit, tout ce qui faisait la force de la société a volé en éclats parce que justement maintenant, on ne considère pas les relations sociales, on ne considère pas le commerce social comme c'était le cas il y a longtemps. C'est pourquoi j'ai amené le conte non seulement pour donner des leçons, mais en tout cas pour heurter les consciences dans le bon sens et également permettre aux uns et aux autres de savoir que c'est l'homme qui est le remède de l'homme, que c'est dans la solidarité, dans l'entraide, dans le vivre ensemble que nous pouvons vivre mieux. Le responsable des opérations de la maison d'édition Elmont. Donc je suis là aujourd'hui pour présenter notre maison d'édition à l'occasion de la cérémonie de dédicace de ce livre. Vous avez assisté à la cérémonie, certainement. Comment vous trouvez le contenu de ce livre? Alors, pour le contenu du livre, c'est un livre à la fois très riche en leçons de morale surtout. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez rien que le titre Oulakama, qui littéralement on peut peut-être traduire comme étant la forêt lointaine, et le vivre ensemble qui est un thème aujourd'hui très riche. Et à travers les trois contes qui ont été déjà développés dans ce premier lot, on comprend également qu'aujourd'hui notre société a besoin quand même de cet éveil-là, de ces écrits, de ces personnes comme à l'image de Pape Yaradi, pour pouvoir à travers leur richesse culturelle et intellectuelle, pouvoir permettre aux gens de comprendre certaines réalités, même si c'est à travers par exemple les animaux, les contes, etc. et les légendes. Donc c'est un livre qui, je dirais, ne se contente pas uniquement de divertir, mais plutôt ça invite à la réflexion, mais également ça incite non seulement à la réflexion, mais également ça invite surtout chacun de nous à explorer surtout les profondeurs de l'humanité. Donc c'est un livre assez intéressant. Aujourd'hui, face à l'émergence des réseaux sociaux, comment est-ce que vous voyez l'avenir des livres aussi dans notre société? Alors, je dirais qu'il est clair qu'il y a un grand danger face à l'avènement des réseaux sociaux, d'accord? Mais moi, je me dis, il faut toujours prendre dans le bon sens l'avènement des réseaux. Malheureusement, tel n'est pas le cas dans notre société. Aujourd'hui, les gens ne réfléchissent pas trop. Parce que chacun est scotché derrière son téléphone et tout. Et l'intelligence artificielle qui est là aujourd'hui, malheureusement, on ne l'utilise pas à bon escient. D'autant plus que l'écriture, ça demande de la réflexion profonde. Mais vous allez voir aujourd'hui des gens qui peuvent se lever du jour au lendemain pour écrire. Il suffit de mettre un thème à travers les outils d'IA. Et là, vous pouvez voir, par exemple, des thématiques vraiment développées, alors que ce n'est pas une réflexion qui vient de la personne. En fait, c'est juste quelque chose qui a été généré par l'intelligence artificielle. Et là, face à ce danger, je pense que les gens doivent revenir, on doit repenser à cette industrie. Parce qu'il faut comprendre une chose également, c'est que c'est peut-être qu'en Afrique, particulièrement au Sénégal, que cette industrie n'est pas trop développée. Mais quand vous allez aux États-Unis, vous avez des centaines et des centaines de bibliothèques un peu partout. Les gens écrivent comme pas possible. Et malgré le développement du domaine technologique ou de l'intelligence artificielle là-bas, mais les gens continuent à réfléchir comme il se doit. Les gens continuent à produire quelque chose de naturel, quelque chose vraiment qui peuvent en tout cas permettre à la société, qui peuvent être bénéfiques pour la société. Et je pense qu'il faut, pour le développement technologique, pour le développement des réseaux sociaux, il faut tout simplement le prendre dans le bon sens. Prendre ce qui est mis dans ces réseaux-là et ne pas se laisser influencer par quelque chose peut-être qui ne colle pas forcément avec nos réalités socioculturelles. Donc je pense que c'est ce qui est important. Certes, le développement des réseaux sociaux peut menacer, mais je pense que chacun peut faire le bon choix de tirer le meilleur de ces réseaux sociaux-là, le meilleur du développement de l'intelligence artificielle, sans pour autant que cela impacte négativement nos réalités socio-économiques, nos réalités plutôt socio-culturelles. Et je pense que certains commencent à le comprendre, parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux aussi, il faut reconnaître que
on peut quand même faire de la promotion surtout de l'intelligentsia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, à travers les réseaux sociaux, ont pu voir ces livres de Pape Diakhaté. Et nous, également, en tant qu'éditeurs, grâce aux réseaux sociaux, quand même, nous utilisons les réseaux sociaux à bon escient pour pouvoir permettre quand même d'évoluer, d'avancer dans ce que nous faisons. À travers des outils comme e-book. Tout à fait, tout à fait. Nous développons également des stratégies de marketing, surtout à travers les réseaux sociaux, qui nous permet quand même de donner plus de visibilité à notre maison d'édition. Et il est également important de rappeler qu'aujourd'hui, nous avons, rien que dans notre ligne éditoriale qui concerne la littérature, nous avons publié plus de 50 auteurs africains. Et cette année également, nous avons été honorés de gagner le prix MILA 2024, qui est le prix du livre francophone. Le MILA, c'est le meeting international de la littérature et des arts associés à travers un de nos opérations.